Vous n'avez pas compris, oh. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, oh. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, oh. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, oh. Vous allez comprendre. Aïe, aïe. Vous n'avez pas compris, oh. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, oh. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, oh. Vous n'avez pas compris. Vous allez bientôt comprendre, oh. Vous allez bientôt comprendre. Ayokae. Ayokao. Bonjour, 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 bonjour. Fanta Fantous, comment tu vas? Bonjour à toi depuis ta position. Jean-Marc Kwame, bonjour. Il y a qui d'autre encore que je dois saluer? Le lion, comment tu vas depuis ta position? Je te salue avec le plus grand respect. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Chap, chap, on va se parler tranquillement. Ah, les miraculés. Ah, les miraculés. Venez, on se parler un peu. Vous avez partagé la vidéo, les frères et sœurs? On nous allait pour la capitale. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Tout se passe très bien. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que le son est correct? Avant que je commence, je vais attendre une réponse au moins d'un frère ou bien d'une sœur. Fadoua Fanny, comment tu vas? Est-ce que le son est correct? Est-ce que le son est bon? Ça va. J'essaie de trouver le meilleur angle pour avoir la meilleure image. Est-ce que le son est correct? Tout va bien. Et puis on va commencer à parler. Ça va, le son est bon. Jean-Marc Kwame me dit 5 sur 5. Fadoua Fanny, mon frère, me dit top, le son parfait. Alors vous m'entendez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que, merci Fanta, je suis content. Je suis content parce que mon pays, pour la majorité des gens qui font partie de la population, ils sont contents. Ils sont contents par rapport au mirage qu'ils sont en train de vivre actuellement. J'ai bien dit le mirage qu'ils sont en train de vivre actuellement. Moi, personnellement, je parle de ça parce que je me sens investi d'une obligation de prévenir les gens toujours. Je ne me base pas sur une aigreur, ou bien sur une jalousie, ou bien sur une frustration, ou bien sur quelque chose en tout cas de négatif, pour vous parler sincèrement les gars. Je vous dis sincèrement, je ne base pas sur quelque chose comme ça pour pouvoir faire tout ce que je fais actuellement. Je suis plutôt basé sur la recherche de la vérité, la recherche de l'amour, la recherche de la justice. Et puis, je fais tout mon possible pour être un canal du bien, quoi, de faire vraiment des choses bien. Donc, quand j'analyse la situation dans laquelle l'Afrique est,
quand j'analyse la situation dans laquelle le territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire est, quand j'analyse les populations africaines, j'analyse la vie des populations ivoiriennes, je regarde de l'autre côté la manière dont le monde évolue. Je fais vraiment attention en analysant vraiment dans tous les pays le comportement, les attitudes, les changements, les évolutions et tout ça. Je regarde et surtout je regarde les perspectives de demain parce que sincèrement, parmi les êtres humains qui sont sur cette terre-là, il y en a qui vivent comme des moutons. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils broutent, ils font caca, ils broutent, ils font caca. On les envoie ici, ils broutent, ils font caca. Et puis, le jour de la Tabaski, on vient, on les égorge. Sur la terre, là, il y a des milliards d'individus qui vivent sans vraiment faire attention à ce qui se passe autour d'eux. En tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas être un mouton de la Tabaski. Un matin, on va venir attraper les gens et puis aller faire la fête avec nos corps. Non. Je veux être parmi ceux qui décident. Sincèrement, je veux être parmi ceux qui sont lucides, qui sont conscients et qui ne vont pas dans la direction bêtement qu'on leur dit d'aller sans réfléchir, sans faire attention à ce qui se passe. C'est très, très, très important, les frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que les gens font? On crée des événements pour pouvoir avoir cette joie populaire, cette liesse populaire, ce mouvement d'allégresse qui fait que pendant un moment, on oublie nos soucis, on oublie nos problèmes et puis on est dans un mouvement de joie, voilà, on se fait plaisir. C'est pas mauvais. Mais la différence, c'est que, par exemple, aux États-Unis, si les gars font leur NBA, ils font leur NFL, ils font leur championnat de hockey, tous ces trucs-là, et puis maintenant, à la fin, il y a un championnat qui attire l'attention de la population, c'est que au moins les populations américaines, ils ont une vie à peu près normale. Ou, quand ils ont fini de travailler, ils sont chez eux à la maison, ils ont un peu d'argent pour pouvoir faire ce dont ils ont besoin, ils ont le libre arbitre de se balader, de faire ce qu'ils veulent, de parler, enfin ils ont une vie normale. Eux, ils peuvent vraiment avoir des raisons d'aller se distraire. Sans réfléchir. Je dis bien sans réfléchir. Parce que c'est là qu'il y a la nuance. Ils peuvent aller se distraire sans réfléchir. Je m'avais supporté mon équipe NBA, je m'avais supporté mon équipe de NFL, de football américain, je m'avais supporté mon équipe de baseball. Il n'y a pas de problème, je réfléchis même pas, je m'en vais, je bois ma bière, je crie, voilà, je reviens à la maison. Mais chez nous, dans les pays soi-disant pauvres là, où nous n'avons pas encore atteint ce niveau de vie au niveau de la population, on peut aussi se distraire sans problème. Mais nous, par contre, on doit faire attention parce qu'on n'a encore rien fait. On n'a pas encore vraiment atteint un niveau de vie décente sur le plan de la population en général. Est-ce que jusque-là, on m'entend bien? Est-ce que le ton est correct? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Je vous pose la question. Parce que vraiment, au début, je voulais orienter ma vidéo vers une autre direction, mais là, maintenant, je sens qu'il y a des choses que je dois dire qui sont un peu plus sérieuses, sincèrement. Parce que je souhaite qu'au moins des personnes qui sont là aujourd'hui puissent vraiment comprendre ce que je pense d'abord, et puis comprendre aussi et entrevoir ce qui nous attend devant. Ah, merci beaucoup. Et vous suivez ce que je suis en train de dire? Non, j'espère que vous comprenez à peu près vers où je m'en vais. Je suis en train d'expliquer les choses de façon vraiment claire pour que on puisse être en adéquation. On puisse être sur le même rail, on puisse bien se comprendre. Donc nous, en Afrique, nous avons le droit de nous amuser aussi. Nous avons le droit de nous distraire.
Nous avons le droit vraiment d'être en allégresse, d'être dans la joie aussi. Mais nous, on doit faire attention. On ne doit pas faire bêtement les amusements. On ne doit pas bêtement vraiment participer à toutes ces choses sans avoir une petite réserve pour dire que Joe, faut pas que je mette tous mes organes dans ça là, parce que si j'ai un AVC, si j'ai une crise cardiaque, si je suis déçu, que je sais pas, je m'aurais boire, je fais des bêtises, il faut pas vraiment faire n'importe quoi. Il faut toujours garder une petite mesure de lucidité pour pouvoir supporter la déception et même supporter même les grandes joies. Parce que des fois, il y a des gens qui restent dans les grandes joies là. Ils perdent la vie dedans. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à maintenant? Rico Sandro. Est-ce qu'on se comprend? Il faut garder un minimum de lucidité pour que les choses qui se passent pendant que les gens sont dans la joie là, toi au moins tu peux voir et puis tu dis attention, les gars sont en train de préparer ça, ah attention, il faut que je fasse ça, ou bien ah non, faut pas que ça se passe comme ça, parce que sinon, si je fais pas attention, je serai dans la merde après. On se comprend jusqu'à présent les frères et sœurs? Vous comprenez vraiment que moi, Boakwasi, je ne suis pas contre les Ivoiriens, ou bien contre mon pays, ou bien contre les joueurs de football, ou bien contre ces choses-là. Non, pas du tout. Je veux simplement que les Ivoiriens fassent attention. Les Ivoiriens soient lucides par rapport aux échéances qui arrivent, qui approchent, mais tellement graves que des gens encore vont dire oui, c'est punition de Dieu, alors que non. C'est simplement des choses qui doivent arriver parce que le monde est en train de basculer vers ça. Mais beaucoup de gens ne font pas attention à la direction dans laquelle le vent souffle. Ils sont en train de lancer piment en l'air et puis le vent s'en va dans une direction. Et vous êtes en plein dans l'axe de cette direction-là. Nous, Africains, on est en plein dans l'axe de la direction du vent à un piment qui vient vers nous. Mais si on n'est pas préparé, si on n'est pas averti, si on ne comprend pas ce qui se passe, on va prendre les mauvaises décisions et puis on va s'enfermer encore dans 100 ans d'esclavage. Depuis des années, je parle, mes amis parlent, nous parlons, nous prévenons. Beaucoup de gens prennent ça comme des... Ouais, bof, oh là, bof, bof, bof. Mais la vérité, maman Edith Delignan, bisous à toi, tu es ta position. La vérité, Chris Dior, bonjour. Vous voyez pourquoi l'Afrique est toujours dans la misère jusqu'à aujourd'hui? Vous voyez pourquoi l'Afrique est toujours dernière dans le monde là, jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que nous n'avons pas fait attention. Nous n'avons pas gardé la lucidité pendant que les événements se passaient. On a toujours été comme des grands enfants. On saute, on est content, puis on oublie tout. Et le matin, maintenant, quand il y a quelque chose qui arrive, nous sommes surpris. Et maintenant, ça coûte encore plus cher. C'est encore plus difficile de rattraper les coups ou bien les pots de banane qu'on nous a glissés, les mauvais coups qu'on nous a fait. C'est encore plus difficile pour nous de nous remettre sur le droit chemin parce que les gens nous ont toujours surpris, ils nous ont pris de vitesse. Ils sont en avance sur nous. Aujourd'hui, là, vrai, il faut qu'on change d'attitude, on change de comportement pour être prêt quand les événements vont commencer. Certains vont dire, oh, toi, tu viens nous essayer de faire peur encore. Il n'y aura rien au pays, tout est bien. Les gars, ouvrez vos yeux parce que ce qu'on a vu en 2011, là, avec les armes qui tiraient là, cette fois-ci, c'est pas pareil. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas pareil. Cette fois-ci là, ce sont des prises de décision, comment je vais dire ça, des lois qui vont sortir, un aspect juridique, un aspect même pratique, qui va nous enfermer dans une façon de vivre pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est dans ça que nous sommes. Actuellement, il y a
une bipolarisation du monde qui est effective. Même le président Gbagbo l'a dit dans une interview, dans une conférence il y a quelques jours. Il a dit, le monde n'est plus comme avant. Nous, on vous dit ça depuis longtemps. Hein. Nous, on vous dit ça depuis des années que le monde change. Le monde change. Maintenant, il y a le choix. Maintenant, c'est à nous maintenant de regarder, de voir où ça nous arrange. Le président Gbagbo vient de dire la même chose que nous. Dieu merci, c'est le président Gbagbo qui a dit. Peut-être que des gens maintenant, comme le président Gbagbo a dit là, eux, ils vont dire, ah, donc c'est vrai. Ce que les farfelus la disaient sur les réseaux sociaux depuis des années. Il n'a pas dit plus que nous. Hein. Il a dit la même chose que ce que nous disons depuis des années. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu le discours du président Gbagbo? Est-ce qu'il y en a qui ont écouté? S'il vous plaît. Titine Bleu Osiko, bonjour. Denis Kachadi, non. Ah, tu n'as pas vu la vidéo du président Gbagbo en train de parler? Titine Bleu Osiko, tu as vu la vidéo où le président Gbagbo parlait de la bipolarisation du monde? Est-ce que vous avez vu? C'est passé sur PPA, CI TV, un truc comme ça, oui. Est-ce que vous avez vu? J'insiste dessus parce que cette fois-ci, c'est le président Gbagbo qui a dit. Et lui, il ne parle pas dans le vent. Il ne parle pas n'importe comment. Il ne parle pas bêtement. Ce qu'il dit là, il y a toujours quelque chose au fond. Il y a toujours quelque chose derrière. Fadwa Fani, t'as pas vu non plus? J'ai partagé ça sur ma page. C'est sur ma page. Dans mon journal d'actualité, il y a une vidéo où on voit le président Gbagbo qui est en chemise bleue, en train de parler. Je crois que ça date du 17 ou bien un truc comme ça. Ce qu'on vous dit depuis des années là, que le monde est divisé maintenant et que, je vais vous faire un petit résumé rapide. Pour ceux qui sont d'habitude sur ma page, ils savent exactement ce que je dis. Mais pour ceux qui ne sont pas sur ma page d'habitude, vous allez voir, vous allez comprendre rapidement, très vite. Et vous allez faire le parallèle avec les événements qui sont en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique. Le président Gbagbo a dit que après la chute du mur de Berlin, il y a eu un groupe de pays, de personnes qui ont profité de la faiblesse du bloc de l'URSS pour aller maintenant prendre les choses, aller s'accaparer des pays, aller décider pour certaines personnes déposer des gens dans des pays. Priska Fatou Mbodj, merci beaucoup. Mais allons-y, ça là, on va en parler tout à l'heure. Ça vient. Mais je suis en train d'expliquer vraiment de façon claire ce qui est en train de se passer actuellement pour que les Ivoiriens restent toujours lucides et s'apprêtent à rentrer dans ce qui va arriver, en fait. Sans être perturbés, mais en ayant la tête claire et en étant prêts pour ne pas que ça leur fasse un choc ou bien, non, pour que les gens soient tranquilles et qu'on puisse vraiment gérer la situation proprement, pour que nous tous on soit dans le monde de demain. On soit bien dans le monde de demain, préparé et ok, comme on dit. Mais qu'on ne soit pas surpris, perdu, et puis maintenant c'est là on va commencer à faire chaud alors que les parkings seront déjà partagés. Voilà pourquoi j'explique. Le président Gbagbo a dit que depuis la chute du mur de Berlin, les pays qui ont pris le monde là. Raymond Naki, mon frère, comment tu vas? Ah, merci Raymond Naki. Tu as vu la vidéo? C'est pas ce que nous disons depuis des années là, ce que le président Gbagbo a dit. Est-ce que c'est pas ce que... Raymond, je te pose la question, mon frère. Est-ce que ce n'est pas ce que nous disions depuis des années? Quand je dis des années, depuis 2 ans à peu près. C'est pas ce qu'on dit, ce qu'il a dit là. Il va y avoir 2 camps. Choisissez votre camp. Quand je disais ça souvent, là, choisissez votre camp. Au moins, cette fois-ci, vous avez le choix. Soit vous allez vers ceux qui vous ont mis en esclavage, ceux qui vous ont dominé, ceux qui vous ont colonisé, et ceux qui veulent encore vous coloniser, soit vous allez vers un autre qui vous a jamais fait quelque chose, mais au moins qui vous propose des choses qui peuvent vous aider à vous développer demain, vous-même, sans s'ingérer dans vos affaires. On n'a pas dit ça ici.
On n'a pas dit ça ici plusieurs fois. Ah, merci Raymond Naki. Merci de reconnaître. On a dit ça ici. On vous a expliqué ça ici. Donc, le président Gbagbo a jeté un pavé dans la mare parce que c'est l'un des rares. C'est l'un des rares personnages politiques africains d'un haut niveau qui se permet de prendre position sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est l'un des rares. Ils sont vraiment ceux qui ont le courage de dire que les États-Unis sont dans le problème. Actuellement, là, c'est la Chine et la Russie qui sont les gens avec qui il faut discuter. J'ai coupé court en même temps. Je suis allé directement dans le vif du sujet. Certains s'attendent à ce que je parle des éléphants, qu'on parle de Coupe d'Afrique, parce que c'est ça le sujet du moment. Ça vient. Ça vient. Mais moi, je vous dis ce qui est le plus important actuellement. Le plus grave, le plus dangereux, de faire l'erreur de continuer de marcher avec des prédateurs. Tout le monde est prédateur dedans, hein, mais il y a prédateurs qui comprend que moi-même mon affaire là, moi-même mon bonheur là, ça va dans la collaboration avec ceux que je trouve plus faibles. Mon bonheur n'est pas dans la domination, parce que si je rentre dans la domination aussi, nous tous on va perdre. Parce que j'ai besoin du soutien des gens qui sont nombreux, mais qui sont pas trop forts, qui sont faibles, que je peux aider à devenir un peu fort. Merci Pesca. Merci beaucoup. Et Dieu, ça fait plaisir de voir des gens qui sont bien éveillés. Nous sommes arrivés dans une période où les choix sont en train de se faire en Europe, là, les gars. Vous voyez, il y a des batailles qui se font en France ici même. Les gens ne vous expliquent pas trop ce qui se passe dans les actualités, mais il y a les agriculteurs, il y a les gens qui commencent à grogner, qui commencent à sortir pour se révolter contre le système de l'Union européenne, qui est dirigé par des atlantistes, qui est dirigé par des gens qui voulaient faire leur nouveau ordre mondial. Vous vous souvenez de ce mot-là de Sarkozy, la bouche de Sarkozy? Nous allons faire un ordre mondial qui va dominer, qui va tout prendre sur la terre ici, et c'est nous maintenant, on va commander. Sarkozy a dit ça. Les gars avaient tout préparé. Hein. Quand ils ont pris l'Union européenne, ils ont mis des gens, les von der Leyen et consorts, tout ça à la tête de ces institutions. Les gars savaient ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils font sur en Afrique, ils font ça aussi sur les peuples européens. Mais à un niveau différent, parce qu'ici au moins, les gens peuvent manger à leur faim. Contrairement à ceux qui sont en Afrique. Mais les gars voulaient faire ça. Malheureusement pour eux, ils ont cogné leur tête contre un mur qui est la Chine aujourd'hui, qui est économiquement la nation la plus puissante du monde, et puis la Russie, qui est la nation la plus puissante sur le plan militaire du monde. Ces deux pays-là ont compris que leur intérêt est commun. Toi, la Chine, c'est vrai, tu as une armée. Mais on ne sait pas trop, mais une chose, si tu as une armée, c'est vrai, tu peux être fort aussi. Mais en tout cas, sur le plan économique, là, tu es très, très, très fort. Tout le monde reconnaît ça. Donc, si tu veux garder ce truc-là, tu as intérêt à ce que nous, qui sommes puissants sur le plan militaire, là, on soit en accord avec vous, qu'on travaille ensemble pour que nous tous, on mange ensemble. Vous comprenez? Donc, les deux, là, c'est cul et culotte, ils sont obligés d'être ensemble, ils sont obligés. Comme les États-Unis sont obligés d'être avec l'Europe, c'est comme ça, la Chine et puis la Russie sont obligés d'être ensemble. Donc eux maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des alliés encore ailleurs parce que le monde est vaste. Il y a beaucoup de gens encore à conquérir, il y a beaucoup de nouveaux marchés à prendre et il y a beaucoup de perspectives positives économiques en Afrique en particulier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers l'Afrique. Mais maintenant, se tournant vers l'Afrique, là, nous avons des gens en Afrique qui étaient là depuis des siècles, qu'on appelle les anciens colons, qui sont toujours colons, mais d'une autre façon, qui ne veulent pas que la donne change, qui ne veulent pas qu'on vienne mettre du sable dans leur attiéké, qui ne veulent pas que leur compagnie d'électricité, d'eau qu'ils ont mis là, et puis maintenant, les millions d'Africains consomment là, et puis qui les enrichissent là. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne mélanger ça. Donc, qu'est-ce que les gars vont faire? À votre avis?
Ils vont chercher à distraire les populations africaines. Ils vont chercher à tout faire pour que les populations africaines ne soient pas éveillées, ne soient pas réfléchies. Que ces Africains-là restent toujours dans l'action de la consommation. C'est-à-dire que ce sont des consommateurs comme des moutons, ils ne font que consommer seulement. Ils ne font que acheter ce qu'ils ne produisent pas. Et puis maintenant, ils pensent même pas à ça, même à eux-mêmes changer leur vie. Eux, les seules choses qui les intéressent sur les Africains, c'est de prendre visa pour aller aux États-Unis, au Canada, ou bien en France, ou bien dans les pays trucs, pour aller travailler là-bas. Aller se chercher là-bas. Voilà ce qui est dans la tête de la majorité de la jeunesse africaine. Ils ne veulent pas que la jeunesse africaine se rende compte que tout est dans leur sous-sol à eux et qu'ils ont tout intérêt à s'armer de science et de savoir pour pouvoir transformer eux-mêmes leurs matières premières, créer leur entreprise eux-mêmes sur le territoire, commercer entre eux Africains et puis devenir plus puissants même que tout le monde réuni. Ça là, les gens ne veulent pas que ça se passe comme ça. On se comprend les frères et sœurs? Doucement, doucement, puis on va aller dans le ballon maintenant, parce que là, actuellement, il n'y a qu'à parler de ballon à voir, oh, il n'y a qu'à dire, voilà. On se comprend jusqu'à présent, les frères et sœurs? Allô, allô? Merci, Prisca. C'est ça. On se comprend, les frères et sœurs? J'attends les commentaires avant de continuer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tout est clair jusqu'à présent? Allô? Les gars sont en train d'attaquer la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît. Léa Yapi dit oui, très bien. Ok, j'attends un deuxième et puis on va continuer. Ça va, on se comprend, les frères et sœurs? Oh, Chris Dior, oui, 5 sur 5. Alors, voilà maintenant la question. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations, surtout la jeunesse, ne puissent pas prendre conscience des vrais enjeux actuellement de leur vie sur leur continent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à leurs vrais problèmes, mais puissent être des personnes désinvoltes, des personnes qui s'amusent, qui sont, comment on appelle ça, immatures, comme certains sont fiers, là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens-là ne s'asseyent pas pour dire, non, Joe, mon courant coûte trop cher. Quel est le problème? Ah, Joe, l'eau là, ça coûte cher aussi. Quel est le problème? J'ai même pas de maison, j'ai pas de travail, il n'y a pas d'entreprise. Pourtant, on dit, il y a l'or ici, il y a ceci, il y a ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que les gens pensent à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Akisi Kofi, merci. Akisi Kofi, merci au mot. C'est aussi simple que ça. Merci Prisca. Maintenant, revenons à la CAN. La CAN. La Coupe d'Afrique des Nations, où tout le monde est devenu patriote, où tout le monde cherche à acheter maillot, tout le monde veut billets, tout le monde veut faire son petit business pour pouvoir fêter, tout le monde veut la qualification des éléphants, tout le monde veut la victoire. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout ça là se passe comme ça? Total a investi, je ne sais pas, comme jamais ils ont investi, la chaîne Total Énergie. Total Énergie, l'entreprise Total Énergie a investi un montant colossal pour que cette fête-là soit la plus grande et la plus belle. Canal+, ils ont investi un montant colossal pour que cette fête-là soit la plus grande et la plus belle. Sincèrement, ces deux sociétés françaises, vous pensez que l'argent qu'ils ont mis dans cette canne-là, c'était pour faire plaisir aux Ivoiriens et aux Africains? Ça, non, on va miser pour que vous puissiez vraiment être contents. Vous pensez vraiment que c'est pour ça? Je dis bien Total Énergie, c'est-à-dire pétrole, gaz, tout ce qui est matière première que nous avons dans notre sous-sol. Les gars qui sont champions de ça, là, ils ont misé pour que cette fête-là soit magnifique. Plus le gouvernement lui-même qui a construit des stades, ils ont fait des choses, tout ça pour dire que voilà le pays, vraiment il y a les infrastructures, il y a tout, tout est joli, chez nous est beau. On voit les vidéos où les gens, ils ont payé des
des influenceurs, des gens, tout ça pour venir parler. On dit juste Crépin Gondo et tous les gars là, on les a mis dans bon pour bien faire la promotion de tout ça. Mais le résultat de tout ça, c'est quoi? Dans la rue, quand vous voyez les gens courir, wow, éléphant, éléphant, wow, 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 on a gagné, wow, wow. Quand vous voyez des gens, hey, non, on doit gagner, non, on doit se qualifier. Hey, on n'a qu'à prier Dieu. Et puis le Maroc va gagner truc. Et puis maintenant, on va être qualifié sur la victoire du Maroc. Et on n'a qu'à aller voir les féticheurs pour faire, on va gagner. Les joueurs, les gars. Tout ça, tout ce que vous voyez comme attitude, comme comportement étrange, je parle de ceux qui sont éveillés, hein. Tous les comportements étranges que vous voyez des gens, des fois même des gens qui étaient à l'école, des gens qui sont intelligents, mais qui sont complètement happés par cet événement-là. Ils ne réfléchissent plus à grand-chose si c'est pas les éléphants doivent gagner la Coupe d'Afrique. Le résultat escompté, c'est ça. Cette désinvolture-là te fait réfléchir à tout sauf à ce qui est important. Mais oui, la facture sera amère à Kisikofi. Mais nous, au moins, on va s'asseoir, on sera lucide pour savoir, ah, Joe, voilà, ok, bon, moi, mon argent, là, j'ai calculé déjà à l'avance. J'ai prévu que, voilà, je pourrais, voilà, m'en sortir. Mais il y en a là qui n'ont rien prévu, hein, qui sont en train de danser, qui sont en train de s'amuser actuellement. Et maintenant, quand ça va arriver, là, AVC en cascade, crise cardiaque en cascade, suicide, et tous les problèmes, les gars, vous allez voir, folie ou bien de dépression, ça va suivre après. Ça va suivre après ça. Ça vient gros comme une maison. On voit ça 10 bas comme ça, ça de venir. Mais pour le moment là, il faut distraire le plus possible. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour que les éléphants soient qualifiés en huitième de finale? Ils ont tout fait pour pousser parce que si les éléphants étaient éliminés là, si les éléphants étaient éliminés là, ah, ça allait être chaud hein, pour la suite de la fête. Kenny Dira n'a jamais fait un concert en Occident où le billet a coûté plus de 30 €. Mais en Côte d'Ivoire, le billet coûte jusqu'à 150 €, 100 000 francs CFA. Hey, mon frère, Fadoua, ça là, maintenant, c'est à côté de tous les nyama là. Allons doucement. Ce que tu dis là, c'est une analyse qui est parfaite. Bien. Mais c'est pas grave. On s'en va seulement doucement. Les gens aujourd'hui sont en train d'attendre lundi. Aujourd'hui là, tu vas parler sur la toile, tu vas faire quoi. Ils sont tous, leur esprit a voyagé. La majorité, hein, leur esprit a voyagé. Mais leur esprit va redescendre sur terre mardi. Vous allez voir, mardi matin. Leur esprit va redescendre sur terre. Mardi, l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens va redescendre sur terre. Croyez-moi. Je ne dis pas ça parce que je dis que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne vaut rien, ne peut pas jouer contre le Sénégal. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que l'équipe que nous avons actuellement là n'est pas paramétrée pour gagner une Coupe d'Afrique. Cette équipe que nous avons là, elle n'est pas paramétrée pour gagner un événement comme ça. Non. C'est la vérité. Elle n'est pas paramétrée psychologiquement, elle n'est pas paramétrée mentalement, elle n'est pas paramétrée spirituellement, elle n'est pas paramétrée physiquement non plus. Cascade de blessés des meilleurs joueurs. Les gars vont se débrouiller comme ils peuvent pour jouer contre une équipe du Sénégal qui est paramétrée pour gagner ce genre de choses-là, qui est préparée pour gagner ce genre d'épreuves, et puis ça va passer. Si par miracle, je dis bien si par miracle, les éléphants réussissent à éliminer le Sénégal, ça sera le dernier exploit de cette CAN-là. Je vous le dis vraiment froidement. Hein. Je dis bien si par miracle. Ce qui veut dire que, Joe, on va pas au combat les bras ballants en ayant un mental de perdant. Non. Actuellement, il y a une petite euphorie
Il y a une petite euphorie qui a pris les joueurs même. Parce que je crois qu'il y a une vidéo qui circule où les gars sont en train de sauter dans la piscine. Ils sont en train ils sont contents. Donc, il y a une petite euphorie qui est montée dans leur tête là pour dire que eux, ils peuvent maintenant, en huitième de finale, aller combattre sur le terrain puis ils vont gagner. C'est une petite euphorie qui ne va pas durer longtemps. Quand ils vont commencer à faire 15 minutes de jeu sur le terrain, ils vont revenir à la normale. Après les 15 premières minutes de jeu contre le Sénégal, là, ils vont revenir à la normale. C'est là ils vont voir que, pour ceux qui vont écouter cette vidéo, ils vont dire, le gars, le vieux père avait raison. Hein. C'est maintenant que c'est chaud. Comme on est déjà dedans, là, on est déjà né là, on va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de faire ce qu'on peut. Mais ce qu'on peut sur le terrain, là, maintenant, j'espère qu'ils ne seront pas humiliés comme ils ont été humiliés devant la Guinée équatoriale. Ils vont bien se battre et puis maintenant, ils vont tomber les armes à la main peut-être, ou bien ils vont peut-être par miracle battre le Sénégal, mais les forces qu'ils vont laisser dedans, là, quart de finale, là, ils ne pourront pas aller quelque part. Ah ouais, les gars, cette équipe n'est pas prête, c'est la vérité. Je ne sais pas, il y a des gens à qui ça fait mal, ça énerve, ça fait truc, mais c'est la vérité. Depuis l'entraîneur qu'il y avait là, depuis les gars même à l'organisation de la FIFA là, psychologiquement, ça ne va pas. C'est pas ça. C'est pas miracle qu'on est là. Actuellement, là, ce qui est bon dans cette affaire, c'est la préparation de la Coupe du Monde. J'espère que les gens vont se ressaisir et vont faire ce qu'il faut pour avoir une équipe compétente qui va aller maintenant à la Coupe du Monde. Sinon, maintenant, là, c'est mort. La seule chose qui fait que, bon, il y a encore cet engouement, c'est parce que l'événement a lieu en Côte d'Ivoire. L'événement a lieu en Côte d'Ivoire et puis sur le plan politique, c'est hautement important pour le gouvernement qui est en place que cette équipe-là gagne la Coupe d'Afrique. Non, Elite, c'est même pas la peine de faire les pronostics. Non, c'est pas le but de la vidéo, on n'est pas là pour ça. Moi, je pars simplement je pars à partir d'une analyse qui explique ce qui va se passer lundi là. Calmement et les raisons pour lesquelles ça va se passer comme ça. Vraiment, froidement. On explique maintenant, le contraire, ce sera vraiment un miracle. Comme les Ivoiriens aiment les miracles. Ils attendent les miracles qui vont tomber du ciel. Dieu va venir dribbler les gens pour eux là. C'est ce qu'ils attendent, non? Il n'y a pas de problème. Nous tous on attend ça, nous tous on espère. Nous tous on supporte les éléphants. Il n'y a pas de problème. Mais la réalité va remettre les pendules à l'heure. Parce que l'équipe que nous avons là, psychologiquement, ils ne sont pas paramétrés pour aller combattre dans une compétition pareille actuellement. Ce qui s'est passé là, avec la préparation et toutes ces choses-là, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et c'est sur le terrain lundi, au bout de 20 minutes de jeu là, que les gens vont se rendre compte que ces traces-là sont là. On est là, non? Moi-même, je prends un risque de parler. Parce que s'il y a un miracle que les gars gagnent, les gars vont venir nettoyer ma page le mardi matin. Moi, je sais ça. Mais par contre, si ça se passe comme je suis en train d'expliquer là, mardi matin, je serai calmement en train de dire bonjour, ça va bien les gars? Ok, maintenant, redescendons sur terre, puis maintenant, réfléchissons à nos vrais problèmes. Calmement, sans moquerie. Parce que c'est pas mon but de me moquer de mon pays, de me moquer des joueurs de mon pays, ou bien de me moquer des institutions de mon pays. Non, je suis désolé, c'est pas mon but. Je suis quelqu'un d'âgé, je dois donner l'exemple à la jeunesse. Je ne dois pas montrer aux jeunes que oui, je suis contre mon pays, je suis contre les gens de mon pays, je veux que tout échoue pour me faire plaisir. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que j'agis. Il y a des gens qui peuvent penser ça. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que les gens imaginent ou bien croient avoir entendu. Ça, c'est clair. On se comprend, j'espère. J'espère qu'on se comprend. Hein. Mon souhait, là, personnel, c'est que la Côte d'Ivoire gagne la coupe. Oui, ça, c'est mon souhait. Mais entre mon souhait et puis maintenant, la réalité sur le terrain, il y a un monde. Il y a un monde. Moi, je souhaite, mais maintenant, je m'assois froidement parce que je ne veux pas avoir de problème de malaise. Parce que le résultat évident est là.
Et que tout d'un coup, comme le résultat évident là, me ramène à la raison, tout d'un coup, ce changement entre l'euphorie du début du match et puis maintenant la fin, la déception à la fin du match, je n'ai pas envie de connaître ça. Et puis là, si je m'en vais me mettre dedans, c'est que moi-même j'ai cherché. Moi-même là, j'ai cherché parce que je me suis assis. Et puis maintenant, j'ai vu que la situation est bizarre et puis je me suis mis dedans. Imaginez que les éléphants aient eu une équipe de dirigeants efficaces. Une équipe de dirigeants concernés. Une équipe de dirigeants professionnels qui ont fait tout ce qu'il fallait sur le plan professionnel au même titre que l'équipe de Suède, l'équipe d'Italie, l'équipe de tous ces pays-là qui sont dans ces histoires depuis très longtemps. Si nos dirigeants avaient fait la sélection dans la même, avec la même attitude, ils avaient fait les entraînements, ils avaient pris un entraîneur qui avait un système vraiment de jeu où les gars, quand on regarde le match, on voit que l'équipe peut changer de système de jeu en fonction des directives de l'entraîneur et que vraiment les gars sont tactiquement sur le terrain vraiment bien. Et que les gens se complètent sur le terrain. Les gens vraiment forment une vraie équipe. Là, j'allais dire oui, je peux mettre tous mes organes dedans parce que tout a été fait dans la mesure du possible pour avoir l'équipe optimum, la meilleure équipe pour aller compétir. Donc nous tous là, avec l'adhésion du peuple, on les accompagne. Donc on ne peut que avoir un résultat positif. À moins que l'équipe en face soit vraiment hyper, super, plus forte que nous et qui nous batte. Sinon, normalement là, quand tout a été fait correctement là, ouais, là, on peut y aller. Mais là, rien n'a été fait correctement. On est en train d'espérer de voir un miracle. C'est dessus qu'on est. Comme les gens attendaient un miracle hier soir, que le Maroc batte l'autre équipe et que nous maintenant, les gens se battent sur le terrain pour que nous on soit qualifiés. Et puis, les gens sont fiers de ça, ils sont contents. Je les regarde et je dis, mais vous voyez la bassesse là, la bassesse morale là. Des fois, ça te prend et puis tu n'es même pas au courant que ça t'a pris. Normalement, on devait même faire profil bas, se taire. On est qualifié, mais bon, allons nous entraîner vraiment truc. Et puis on va essayer maintenant de faire quelque chose devant les Sénégalais là, parce que vraiment, la manière dont on a été qualifié là, c'est même pas glorieux du tout, mais c'est pas grave. On va essayer, c'est le coup du sort, les gars ont gagné, bon, c'est pas grave. Non, les gars n'ont pas cette présence digne là de réfléchir comme ça. Wow, mais les gars sont là. Wow, c'est Dieu. Eh Dieu, merci. Oh Dieu, c'est toi qui as fait. Et puis on est qualifié. Oh Seigneur, c'est toi. Oh mon Dieu, c'est toi. Merci. On va gagner la Coupe d'Afrique maintenant. Eh là, comme c'est Dieu, c'est un signe. Eh, c'est un signe. Dieu nous a montré mon savoir. On va terrasser les Sénégalais. Voilà comment la majorité des Ivoiriens sont en train de penser actuellement. Yako. Yako. N'allez pas casser les maisons d'Akradio, les gens qui appellent ça mardi, hein, ou bien lundi soir. Si le résultat n'est pas dans votre faveur, là, n'allez pas attaquer les pauvres gens là-bas. Hein. N'allez pas les attaquer là-bas, s'il vous plaît. N'allez pas brûler leur maison comme vous avez brûlé la maison alors que les gars eux-mêmes, ils ont joué caca sur le terrain. Et puis, non, les gars, n'allez pas faire ça. C'est ridicule. Parce que déjà, ce que vous avez fait là, vous avez brûlé la maison de la vieille là. Vous connaissez ce qui est dans son cœur. Vous connaissez. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, les frères. La pauvre femme. Merci, la grande duchesse. Ça fait plaisir que tu sois là. La pauvre femme que vous avez humiliée là. Ce qui est dans son cœur là, vous connaissez? Non. Les pauvres petits commerçants. Les pauvres petits commerçants. Chez qui on est parti puis on a détruit tous leurs petits trucs qu'ils leur donnaient à manger là. Vous connaissez ce qui est dans leur cœur? Non. Les enfants des prisonniers politiques. Les gens. Ça dit que il y a toute une. Le peuple est divisé. Que ça vous plaise ou non, le pays de Côte d'Ivoire, depuis 1990, le pays est divisé. Les gens ne sont pas en accord, il n'y a pas d'union.
Nana Amian, triple tape à toi. Il n'y a pas d'union, spirituellement parlant, culturellement parlant, physiquement parlant. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union. On fait semblant. Ils ont créé un ministère de la réconciliation, alors que zéro réconciliation ici. On a fait une commission vérité et réconciliation où il y a eu un truc qui est sorti. Ça a disparu. Tout ça pourquoi? Parce que ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont au pouvoir, refusent de faire jouer la justice pour tout le monde. Parce qu'ils sont les plus forts, ils dominent, ils écrasent, ils oppriment, ils font ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont le fer dans la main, ils ont la force. Donc ils se disent légitimes pour faire ce qu'ils ont envie de faire et advienne que pourra. Mais sinon pour le moment là, c'est nous, on domine et on s'en fout de ce que quelqu'un va dire. Celui qui joue ici là, lui-même il connaît ce qui va lui arriver. Et il y a une autre partie de la population maintenant qui est là, qui est fâchée, qui encaisse, qui avale sa salive, qui a son estomac qui est attaché, qui est noué, qui est énervé, et puis maintenant qui souhaite à tout moment le malheur de l'autre qui est en face. Merci la grande duchesse. Là où le physique se fourvoie, le spirituel, où est-ce qu'elle a écrit? Le spirituel. Attends. Ah, je vois plus ton commentaire, mais c'était vraiment beau. Je vous assure, hein? Le pays n'est pas unifié. Vous pensez que quand on gagne un concours, parce que même dans ces circonstances, on a gagné la Coupe d'Afrique en 2015. Oui, les gars, donc ça ne veut pas dire que c'est parce que le pays était divisé qu'on ne pouvait pas gagner la Coupe d'Afrique. Les gars, vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un amusement entre nous ici sur la terre. Il n'y a pas fait de Dieu dedans. Ce n'est qu'un jeu. Avec Hervé Renard, la coupe, on a gagné là. Ce n'est qu'un jeu. Ça n'a rien de spirituel où c'est Dieu qui vient, truc. Mais à travers le jeu, des fois, il y a des signes qui nous disent si nous sommes sur le bon chemin ou bien sur le mauvais chemin. Et aujourd'hui, je vais vous dire, moi, ma vision par rapport à 2015. C'est 2015, non, où la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique encore, la deuxième étoile. C'est en 2015, non? J'attends vos réponses, s'il vous plaît. C'est en quelle année on a gagné la deuxième coupe, là? La deuxième étoile, là? C'est en 2015? Et vous allez comprendre, hein? Si c'est en 2015, là, vous allez bien comprendre ce qui se passe. Qu'à travers les jeux, il y a des signes précurseurs, il y a des signes annonciateurs, il y a des signes qui nous donnent des choses. Là où le physique se base, fourvoie, et fait croire à une quelconque force et pouvoir, le spirituel souverain rend justice. Merci. 2015. 2015 correspond à quoi? 2015 ne correspond pas à l'appel de Daoukro. 2015, ça correspond à l'appel de Daoukro. Bon, je vais vous expliquer plus simplement. Monsieur Ouattara est venu en Côte d'Ivoire dans les années 90. Et puis, il y a eu le décès du Houphouët-Boigny en 93, où il a essayé de faire... Je fais rapidement, hein, pour que vous puissiez voir à peu près la chronologie des événements. Où il a essayé de faire en sorte que... Puis ça n'a pas marché, puis il est parti, puis les gens ont commencé à lui courir après, les gens ont commencé à lui en vouloir, les gens ont commencé à inventer plein de choses sur lui, à dire des choses aussi vraies sur lui. Et puis une chose est sûre, ça a été maintenant le brouhaha dans le pays, la division. On est d'accord? Jusqu'à 2011, où l'apothéose au niveau du fer est arrivé avec la crise post-électorale où il y a eu maintenant le bombardement de la résidence du président Gbagbo et son arrestation, où on a déposé M. Ouattara au pouvoir. Tout le boucan qu'il a fait depuis des années, là, tout ce qu'il a fait pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire et donner une nouvelle vie aux Ivoiriens, un nouveau changement, quelque chose de magnifique aux Ivoiriens. La façon dont il s'est battu pour arriver au pouvoir, il n'a pas lâché l'affaire, il a continué, jusqu'à il a réussi à s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Maintenant
Même si c'est par la force ou bien en tout cas une chose est sûre, il a réussi à s'asseoir dans le fauteuil pour montrer aux Ivoiriens maintenant son amour pour la patrie, son amour pour la population et vraiment ils se mettent au service du peuple. Les forces de la nature l'ont laissé faire. On lui a donné l'opportunité de le faire. Parce que, je répète encore une fois que Dieu, dans son amour incommensurable, nous laisse le libre arbitre de faire ce que nous avons envie de faire. On se suit jusque-là? C'est bon, ça va? Donc, on le dépose là-bas. Esprit Séméné, Brada, comment tu vas la famille? Le monsieur, maintenant, il a le libre arbitre de choisir avec qui il veut travailler, de faire ce qu'il a envie de faire. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Dieu, dans son infinie bonté, regarda, vu que M. Ouattara est en train de travailler, s'est dit, 5 ans, ce n'est pas assez. Donc, si 5 ans, ce n'est pas assez, on va lui donner une deuxième chance de faire 10 ans pour que vraiment... Peut-être que ce qu'il voulait faire là, il n'a pas encore bien fait parce qu'il n'était pas encore bien sécurisé, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, il va avoir la sécurité. Donc, il faut qu'il y ait une image de rassemblement du peuple et tout ça là. On va appeler le PDCI qui va l'accompagner avec l'appel de Daoukro pour vraiment lui redonner encore les rênes et puis il va continuer encore 5 ans. Où il va faire du bon travail pour tous les Ivoiriens. Je dis bien pour tous les Ivoiriens. Pour tous les Ivoiriens. Pendant ce temps, il y a eu vérité, réconciliation, il y a eu tous les trucs. Les gens sont allés demander pardon, faire sortir les prisonniers politiques, faire ceci, rassemble les Ivoiriens. C'est toi qui es fort actuellement, tu as gagné, d'accord, ok, fais en sorte que les Ivoiriens puissent maintenant avoir une paix, faire revenir les exilés, faire tout ça là. Le gars, il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Monsieur Ouattara a fait ce qu'il avait envie de faire. Pendant les 10 ans. Et pour donner encore le quitus des esprits qui disent que oui, il faut que le peuple soit ensemble, unis pour aller, pour l'accompagner, pour ne pas que demain ils disent non, c'est à cause de ça là que j'ai pas pu faire ça, c'est à cause de ceci que j'ai pas pu faire ça, non c'est à cause de ça, parce que Gbagbo lui au moins il peut dire que demain que c'est à cause de la rébellion que j'ai pas pu travailler. Il y a eu quelque chose. Mais pour M. Ouattara là, il n'y a rien eu du tout. Tout était clair, propre, c'était lui son bon vouloir, il faisait comme il voulait. Ne jouez pas avec le spirituel. Ne jouez pas avec celui qu'on appelle Dieu, les frères et sœurs. Ne jouez pas avec. Parce que des fois, en tant qu'être humain, on ne voit pas vraiment les petits signes. On ne voit pas on ne lit pas entre les lignes de ce qui se passe. Les signes annonciateurs de quelque chose de vraiment impossible à arrêter. Le Créateur et tous les esprits, les entités ont donné l'opportunité à M. Ouattara de faire le bien dans la Côte d'Ivoire. Construire un pont, construire une route, ce ne sont que des prérogatives normales pour quelqu'un qui utilise les deniers de l'État pour construire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Lui qui vient des États-Unis, du Fonds monétaire international, qui a voyagé, qui connaît tout dans le monde, pour lui, mais ça devait être même un petit truc. C'est le minimum. Vous comprenez? Donc, quand il fait ça, puis maintenant, vous allez faire opération, journée, merci. C'est ridicule. C'est comme si quelqu'un s'en va, il retire son argent et sa carte au distributeur, et puis maintenant, il se met à genoux devant le distributeur et dit, ah, merci beaucoup de m'avoir donné l'argent. Alors que c'est ton argent à toi-même. Vous comprenez? Ok. Monsieur Ouattara a fait une campagne même sur toute l'Afrique, où ils ont fait passer les Ivoiriens pour des xénophobes, pour des gens méchants, pour des gens vraiment trucs. Et c'est venu du Mali, c'est venu du Burkina, c'est venu de tous ces pays-là qui ont vu les Ivoiriens comme des salauds à une époque. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au bout de 10 ans de M. Ouattara au pouvoir? Les propres gars qui l'ont accompagné là, les propres gars qui l'ont soutenu là, les propres gars qui l'ont aidé là, ils ont réussi à faire parlement entre eux. Ils ont réussi à se séparer, à se diviser et à se détester finalement au point où chacun se guette. Mali parle plus avec la Côte d'Ivoire, Burkina parle plus avec la Côte d'Ivoire, Niger parle plus avec la Côte d'Ivoire. Les autres pays à côté là, c'est un peu bizarre. Dans Côte d'Ivoire là, il y a les Ivoiriens qui parlent pas à d'autres Ivoiriens. Il y a des gens qui ne veulent même pas parler à M. Ouattara, dont je fais partie, moi-même. Je le dis clairement, c'est vrai.
Ça ne m'intéresse pas de discuter avec des gens qui ne sont pas pour moi légitimes. Jusqu'à présent, moi, c'est ce que je dis. Hein. Maintenant, je peux rien. Le gars, lui, il est assis là, il fait ce qu'il veut. Sinon, moi, c'est ce que moi, je ressens que je dis. Et ça ne change rien à la nature du pouvoir du pays. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'important au pays pour changer quelque chose, quoi que ce soit. Même chose dessus, c'est ce que moi, je pense. C'est pour ça qu'avec ce que je pense, je ne peux pas aller faire photo avec ces gens-là. Je peux aller m'asseoir pour faire réunion, bien quoi, avec ces... Je peux pas. Je peux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse même pas même. Je suis conséquent, droit dans mes bottes depuis le début jusqu'à la fin. Et je suis pas dans vos hypocrisies de réconciliation, là, où tu fais semblant de venir saluer quelqu'un que tu n'aimes pas. Ma spiritualité ne me permet pas de faire des choses comme ça. Si je viens te serrer la main, c'est que vraiment j'ai envie de faire quelque chose de correct avec toi. Et toi aussi, je sens que tu as envie de faire quelque chose de correct avec moi. Mais si on vient faire semblant tous les deux là, pour blaguer la population, c'est de l'hypocrisie, ça sert à rien. Parce que dès que je le fais, je te fais du mal. Voilà ce que à quoi les gens jouent au pays. Eux tous là, vous les voyez là. Non, la réconciliation. Non, moi je rentre dans par rapport à la réconciliation. C'est des menteurs, la majorité. Ou bien c'est des gens qui ont faim, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'avoir un travail, parce que c'est M. Ouattara qui fait la pluie et le beau temps, donc ils rentrent, ils vont dire toutes les éloges de M. Ouattara pour avoir quelque chose à manger. Lui aussi n'est pas bête, il sait que les gens là, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et il n'a pas confiance en eux non plus. C'est même pas compliqué cette affaire-là, c'est simple comme ça, voilà, devant nous comme ça. Même les gens qui tournent autour de M. Ouattara qui étaient avec lui depuis le début, quand il y a les autres qui arrivent, les nouveaux arrivants, là, ils disent, non, les gars, eux là, bon, c'est vrai, on va s'asseoir, on va rire ensemble, tout ça là, mais... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance en nous. Tout ça, c'est semblant. Vous voyez, les gens, ils s'en vont dans le concert de l'autre qui supportait l'autre. Vous voyez l'autre qui va dans le concert de l'autre. Tout ça, c'est l'hypocrisie. Vous les voyez dans les bureaux en train de se serrer la main, sourire devant les photos. C'est de l'hypocrisie. Les gens se détestent. Tout ça, là, ça crée un climat délétère, un climat sale, spirituel, qui ne peut pas nous faire avancer, qui ne peut pas nous faire gagner quelque chose, qui ne peut pas nous faire grandir en tant que peuple, en tant que nation. On va stagner là jusqu'à ce qu'on soigne nos plaies. Vraiment, avec l'alcool, ça va faire mal, ça va brûler, mais au moins ça sera désinfecté. Et puis on pourra maintenant construire quelque chose. Sinon, jusque-là, tout ce qu'on fait là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. En attendant qu'il y ait du nouveau, quelque chose de nouveau, un changement. Et puis à partir maintenant de ces changements, c'est là les gens maintenant vont commencer à prendre maintenant les bonnes décisions et le bon comportement. Sinon, jusqu'à présent, tout ce qui se passe, c'est flafla. Donc pour revenir à la Coupe d'Afrique, si la Côte d'Ivoire bat le Sénégal, ce sera de l'ordre du miracle. Mais comme le miracle, ça arrive très rarement. Écoutez bien, ça arrive très rarement. Miracle ne se suit pas comme ça 1, 2, 3, 4 fois. Miracle, c'est un coup, puis après on attend encore jusqu'à... Maintenant, les gens, là, leur souhait, leur truc pour voir le miracle, là. Vous savez dans quoi ils ont mis ça? Le miracle, là, ils ont mis ça dans la qualification. Ils ont espéré que le Maroc gagne pour qu'il soit qualifié en 8e. Il n'y aura pas 2 miracles. On se comprend? On se comprend, non? Votre joie, là, toute joie vous devez faire, là, de toute la Coupe d'Afrique, là, c'est dans 2 jours, là, vous êtes en train de faire. Profitez bien. Profitez bien, je vous dis. Profitez bien de la joie actuellement, là, de la qualification. Parce que, lundi, là, les pendules seront remises à l'heure. Et puis, l'histoire va suivre son cours. Les événements vont suivre leur cours. Parce que l'éveil, le réveil de la population en face de ces vraies réalités, de ces vrais problèmes, auront lieu. Le réveil, là, il aura lieu, pardon. Parce qu'il doit avoir lieu. Ce réveil-là doit avoir lieu avec l'esprit de déception de cette Coupe d'Afrique-là, qui va peut-être, c'est ça même qui va être le petit piment en plus qui va faire que les gens vont dire, ah non, moi je suis pas content par rapport à ceci, je suis pas content par rapport à cela. Ah, il faut faire ceci comme ça, il faut faire ceci comme ça. Ah non, je suis pas d'accord avec ceci, je suis pas d'accord avec cela. Ou bien, ah ça là, vraiment, il faut que ce soit bien, il faut que tout le monde soit ensemble, il faut qu'on soit un peuple uni, il faut qu'on soit... C'est là que les choses vont commencer. Parce qu'il n'est plus question qu'on continue à nous chamailler, à nous diviser, à nous frapper, à nous battre, alors que le monde commence à se réconcilier partout dans le monde. Les gens commencent à faire leur alliance, les gens commencent à construire leur pays, même à côté de nous.
À côté de nous, les gens sont en train de construire leur pays. Les gens sont en train de se mettre ensemble pour que vraiment les richesses de leur pays, là, dans la plus grande souveraineté, leur reviennent à eux d'abord. Et avec ça, maintenant, ils vont grandir. Comme le Qatar l'a fait il y a 30 ans en arrière. Le Qatar, c'était un peuple de bédouins qui se promenaient des chameaux dans le désert. Qatar, on dit Dubaï, 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 là. Tous les gens, c'était des gars qui se promenaient dans les déserts avec chameaux. Il y a 30 ans, 35 ans de cela. À l'époque où même la technologie n'était pas comme celle d'aujourd'hui, là. Les gars, ils ont mis 20 ans pour construire. Nous, aujourd'hui, là, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, en 10 ans, on peut rattraper tout ce retard-là. C'est ce qui nous est proposé pour finir ma vidéo. C'est ce qui nous est proposé actuellement. Et je vais vous dire que les Américains, l'ancien colon, eux tous, ils sont au courant de ça. Eux-mêmes, ils ont vu ça, ils ont projeté ça aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez M. Anthony Blinken venir faire tournée africaine. En 1980, 1990, vous avez vu quelqu'un, secrétaire d'État américain, venir se promener en Afrique comme ça? Vous avez vu ça? Tout le monde s'intéresse à l'Afrique actuellement. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'on est trop beau. Vous pensez que parce qu'on est trop beau, les gens s'intéressent à l'Afrique. Ils le savent. C'est impossible qu'on passe à côté. La jeunesse de maintenant, là, le peu qui est réveillé, là, le peu de jeunes qui sont réveillés, là, ils vont faire ce miracle-là devant vous. Vous allez voir que l'or, le diamant, le pétrole, toutes les ressources que nous avons, on va les transformer chez nous. Nous allons créer des richesses, commercer entre nous Africains, et puis on va se développer à une vitesse jamais vue dans le monde. Et c'est là que les gens qui ont peur que les immigrés arrivent chez eux, d'après eux, ils vont venir chercher les gens. S'il vous plaît, on peut venir travailler chez nous parce qu'il n'y aura plus quelqu'un pour aller travailler dans les pays. Il n'y aura plus quelqu'un pour traverser la mer parce que tout va se passer en Afrique. Mais les Américains ne veulent pas justement que les Russes profitent de cette manne-là. Voilà le vrai problème, les gars. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Les Américains ne veulent pas que les Russes profitent de cette manne qui va se lever de l'Afrique, là. S'il faut les retarder, il faut créer des bonbons, il faut créer des choses pour que les Africains entre eux-mêmes bêtement se battent, bêtement perdent le temps, et puis maintenant bêtement restent dans la misère, ils vont le faire, ils vont mettre l'argent pour que ça se passe comme ça. Ils ne veulent pas que les Africains se réunissent entre eux, se parlent entre eux, commencent à communiquer, commencent à réfléchir, commencent à travailler. Ils ne veulent pas, ils vont créer toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses. Ils peuvent même payer des gens qu'on appelle terreau pour venir semer la terreur, pour empêcher les gars de se retrouver et de travailler, vraiment réfléchir, vraiment pour faire grandir l'Afrique. S'il faut retarder ce truc-là, ils vont le faire. C'est dans cette optique-là qu'ils sont actuellement. Voilà pourquoi maintenant ils commencent à approcher les politiciens, les futurs politiciens, la jeunesse politique là. Non, viens, on va te recevoir à un congrès ici. Viens, vous voyez non, nos politiciens ils commencent à être... Hein, on voit les gars, ils se promènent aux États-Unis ici, l'autre il est en France là-bas, l'autre il est reçu à l'Élysée là-bas, l'autre il est reçu ici. Tous les gars là cherchent maintenant à recevoir les gens parce qu'ils vont leur donner le virus de l'influence dans leur tête. Yo, tu es nous, hein, tu es nous. Donc tout ce qu'il va faire demain, là, quand ça va se lever là, c'est nos sociétés d'abord qui doivent venir. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement devant vous les gars. Voilà ce qui est en train de se passer devant vous. Devant vous. Pendant que vous êtes en train de vous distraire, éléphant, Blinken lui vient en douce et puis il cause à les politiciens. Les gars sont en train d'essayer de faire les deals. Les gars sont en train de préparer leur avenir sur nous. Notre bonheur. Mais Ivoirien, lui, éléphant. Oh non, on doit gagner. Mais si on met Mascadel à la place de choses là, est-ce que l'autre là, est-ce que allez là-bas, il boit l'eau seulement. Mais, l'autre là, si on met ça, c'est ça qui est dans la tête des gens. Ils ne réfléchissent pas du la terre qui est ici chez nous là. L'électricité, c'est pas normal. Normalement chez nous ici là, le solaire doit être quelque chose de vulgarisé. Normalement quoi. Donc les politiciens ne venaient pas nous faire chier et nous raconter que oui, c'est parce qu'il pleut pas qu'il n'y a pas courant. C'est pas normal. Ce genre de réflexion là, les gens ne pensent pas à ça. La majorité des jeunes, il y a des jeunes qui sont courants, hein, mais il y en a plein qui ne pensent pas à ça. Donc quand le politicien vient, lui dit, je vais vous faire un puits, je vais vous faire, comment ils appellent le truc là, pompe à forage, ou bien quoi, je sais pas quoi, là, dans les villages. Brac, 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 ça applaudit, on vient puis on le reçoit. Des conneries comme ça. Normalement, on vous dit, tu es malade. Nous encore, en 2023, ces pompes, on va mettre ici. Normalement, on doit avoir l'eau courante. Normalement, on devait avoir l'eau courante. Normalement,
Si toi-même dans ta tête là-bas, là, c'est avec l'eau de pluie que tu te laves dans ta capitale là-bas, nos villages ici là. C'est plus comme ça maintenant. On veut des politiciens qui vont venir changer nos vies vraiment du jour, comme dans tous les pays du monde où ils sont développés, et puis il y a l'eau courante dans leur maison. C'est comme ça, nous aussi on veut ça ici. Sabine Yoro, au fond de la classe, j'ai commencé à te mettre les mauvais points. Attention. Non, sérieux les frères et sœurs. Sérieusement. Je vous dis ça parce que faut pas être déçu, faut pas être découragé. Il faut vous armer de science et de savoir. Il faut, ce que vous savez faire, là, allez vous perfectionner dedans. Ouvrez Google, regardez comment on fait les choses. Essayez d'apprendre pour devenir les meilleurs dans ce que vous faites. Parce que dans moins de 3 ans, on aura besoin des meilleurs pour pouvoir travailler. Et c'est les meilleurs qui vont travailler, qui vont se faire le plus de pognon. Je vous assure que ça se prépare. Mais les gars, ils font tout pour retarder ça. Ils vont mettre des chefs d'État bizarres qui vont aller à contre-courant pour éviter que cette prise de conscience ça se fasse. Quand vous voyez les gens, là, il a fait 2e mandat, 3e mandat, 4e mandat. Tout ça, c'est exprès. Les gens font semblant de ne pas être d'accord, mais en douce, là-bas, ils disent, vas-y, continue. Nous, on te protège, on fait ça. Et pendant que tu fais ça, le pays est mélangé. Les gens ne sont pas unis. Tout est mélangé. Et il y a un groupe d'abrutis qui continue de suivre le gars qui vous garde encore dans les palabres. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Monsieur Ouattara, il a eu sa chance. Hein? Les divinités supérieures, le Créateur lui a donné sa chance de faire en sorte que tous les Ivoiriens soient unis, que les Africains soient unis, que vraiment il y ait la paix, la justice, la cordialité entre les gens, vraiment que tout aille bien. Il a passé son temps à se venger, à faire ce qu'il avait fait et montrer sa force aux gens. Le temps est fini. Vous comprenez? Mais bien sûr, Prisca, ça là, les gens ne peuvent rien contre ça. Le temps est fini, hein, c'est fini. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire. Le miracle, il a déjà eu lieu en permettant à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de passer au 8e. Mardi, on revient à la réalité. Et puis on va reparler encore, continuer le combat pour essayer d'éclairer les jeunes qui ne comprennent pas encore ce qui se passe. Essayer de faire en sorte que les jeunes puissent vraiment comprendre la géopolitique, la géostratégie, comprendre même l'importance même de leur terre ancestrale là, sur laquelle ils marchent là, comprendre l'importance de eux-mêmes, leurs valeurs en tant que jeunes. Quand tu es jeune là, tu es de l'argent, tu as une valeur ajoutée, tu es quelqu'un qui peut contribuer au développement de... Tu es l'espérance, c'est toi la vraie richesse, c'est la jeunesse. Notre vraie richesse en Afrique là, c'est la jeunesse parce que c'est elle qui peut être productive. Surtout quand elle est préparée, quand elle a appris, quand les jeunes, là, ils sont armés de science, c'est la meilleure richesse qu'on puisse avoir parce que c'est eux qui créent les richesses. Mais si on a une jeunesse qui passe son temps à danser coup du marteau, ou bien je ne sais pas quoi, qui ne réfléchit pas, qui boit, on voit quand ils font photo dans Maquis, il y a des kilomètres de bière sur leur table. Il n'y a que des bêtises seulement que les gars font, mais les filles elles sont en train de vendre leur cul sur les réseaux sociaux. Attends, non, les gars, eux, ils sont contents. Ils sont contents parce que l'Afrique, oh, c'est pas demain ils vont nous dépasser. Hein. Non. Les gars, on n'a qu'à leur envoyer encore l'argent pour s'amuser. On n'a qu'à leur envoyer des comités de je sais pas quoi. Oui, LGBT. On n'a qu'à envoyer les trucs pour les mélanger dans leur tête. Avec l'argent à l'appui. Et puis maintenant, quand ils seront distraits par tous les trucs d'amusement, avec les TikTok et toutes les bêtises et tout ça, avec les films et machin, ils vont pas réfléchir. Nous, on va venir doucement ouvrir nos sociétés, nos entreprises. Et puis maintenant, quand le décollement économique va commencer là, nous, on sera les premiers à manger sur la terre des autres. C'est nous, on sera les plus riches que eux-mêmes qui sont sur leur terre. Voilà ce qui est en train de se faire devant nous. Voilà ce qui est en train de se préparer. Les gars, eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Maintenant, est-ce que nous, on va se laisser faire? Voilà la question. Est-ce que toi qui écoutes cette vidéo-là, tu vas dire, ah, Acérifix, peut-être qu'il n'a pas de raison sur tous les plans, mais il y a 2 ou 3 trucs qu'il a dit dedans, là. Il faut que ça, là, nous tous on fasse ça. Et puis maintenant, je vais le voir en inbox pour dire que ce que tu as dit là, je suis pas d'accord avec toi parce que ceci, cela. Et puis on s'explique. Mais m'insulter, oh, lui là, il connaît rien, ou bien lui là, il rêve, ou bien lui là, ceci, cela. Mon cher, nous, on est en train de travailler en avance. Hein. Nous, on est en train de travailler en avance parce que pouvoir là, nous, on veut prendre. On vous dit ça clairement. Pouvoir là, on veut prendre. Et puis on va montrer. Ils n'ont qu'à...
ils n'ont qu'à faire erreur. On va voir un peu seulement, comme le petit Congo a dit. Ils n'ont qu'à faire erreur. On va être un peu dans les arcanes du pouvoir. Là. On va vous montrer comment on développe un pays. On va vous montrer vrai. Parce que nous, là, la différence qu'il y a avec d'autres personnes, c'est que sincèrement, nous avons fait le retour à nos valeurs ancestrales. Le mensonge, le vol. On ne peut pas s'amuser à faire ça parce qu'on sait ce qui nous attend. Les gars, l'honnêteté, là, pour nous, c'est une valeur. On ne s'amuse pas avec l'honnêteté, avec ces vertus-là. On ne plaisante pas avec ça. On tient vraiment à notre honneur. On tient à ça comme la prunelle de nos yeux. L'éducation de nos parents, là. On veut vraiment être des ambassadeurs du nom de nos parents. On n'est pas là pour venir dire aujourd'hui, oui, on va faire ça, donnez-nous ceci, on va faire ça, puis demain maintenant, on va venir se renier. Parce qu'on a l'argent maintenant, on l'a volé, et puis maintenant, on va venir se renier en ayant des comportements de voleurs, Non, on ne peut pas faire ça. C'est là la grande différence. C'est là la grande différence. Parce que si on s'amuse à venir voler demain, parce qu'on nous a donné des responsabilités, mais que les entités nous tuent, nous éliminent de la terre, nous enlèvent. Parce qu'on ne mérite pas de vivre. On est les plus sales individus qui puissent exister sur cette terre. On ne peut pas s'amuser à faire ça. Ça là, c'est clair et net. On ne peut pas s'amuser. C'est ça qui fait la différence. Je peux déjà même, et puis dans les plus petites choses, je le fais. Moi, quand je dis ma femme, je ne l'ai jamais trompée. Je n'ai jamais trompé ma femme. Ça fait 10 ans on est ensemble. Hein. Jamais je suis allé voir une autre femme me toucher. J'ai pas fait ça. Parce que j'ai dit depuis le début, je ne le ferai pas. Le jour où je vais faire là, c'est que toi et moi, ma femme, on a un problème. Et bien en plus, tu seras au courant. Sinon, je ne le ferai pas. Voler, jamais. Jamais voler, prendre quelque chose de quelqu'un qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. À plus forte raison de mettre, et puis maintenant, l'argent du peuple, je vais prendre ça pour faire... Non, si je travaille, on me paye bien, oui. Pour m'empêcher d'avoir des idées malsaines, on me paye normalement par rapport à mon travail. C'est l'argent que j'ai là et mon travail. Ou bien les avantages que j'aurai, que je vais prendre pour pouvoir faire mes petits temps, me débrouiller, faire même mes enfants à l'école, faire tout ce qu'il faut. Mais aller prendre dans les caisses de l'État. Non, on m'a mis là pour faire un travail, l'argent là, je vais prendre ça pour redonner ça aux populations à travers le travail que nous allons faire pour que toute la population, même ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, puissent en bénéficier calmement. Maintenant, quand j'ai fini de travailler là, et puis les gens sont contents, s'ils veulent me donner un goissou, je vais pas dire non, je suis un être humain. Je vais pas dire non, parce que mon travail était très bien, tout le monde est content. Jojo, vraiment tu as fait ça, voilà, ça c'est pour toi. Je vais pas dire non, je vais prendre, oui, mais voler. Il ne peut pas faire ça. Et nous, notre groupe, là, c'est comme ça que nous pensons. Merci, Fadoua Fanny. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, au moins, on sait que celui qu'on appelle Dieu, là, il existe. On ne croit pas en lui. On ne croit pas en Dieu. Hein. On sait qu'il est. On sait. Il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Quand les gens me demandent, tu crois? Je dis, je ne crois pas en Dieu. Moi, je sais qu'il est. Donc, par rapport au fait que je sache qu'il est là, j'ai une attitude, un comportement qui ne peut pas m'envoyer à faire des bêtises. Non. Vous voyez? Merci Zoro, l'enfant du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on commence à avoir des gens comme ça. Des gens honnêtes. Des gens sur qui on peut compter les yeux fermés. C'est-à-dire que tu dors, même si ton argent là, ça ne va jamais disparaître parce que la personne est honnête. C'est des gens comme ça on doit avoir. C'est des gens comme ça qu'il faut avoir dans ta famille, comme femme, mari, enfant, parents. C'est des gens comme ça qu'il faut avoir pour que tu aies la paix du cœur. C'est des gens comme ça qu'il faut avoir. Les voleurs, les menteurs, leur temps est fini maintenant. Leur temps est fini maintenant. On passe à autre chose. Il est temps maintenant de mettre en valeur la vertu, de mettre en valeur, de mettre en avant le mérite. C'est dans ça qu'on nous sommes arrivés aujourd'hui. Et c'est qu'avec des gens comme ça que moi, en tout cas, moi, si je veux marcher. Moi, marche avec toi, tu commences à parler de conneries, des femmes et des fesses et tout ça, là, mon ami. Prends ta route, je prends la mienne. J'ai pas le temps de ça. J'ai pas le temps de ça. On peut rigoler, on peut parler du passé, des choses comme ça, on peut rigoler entre nous, oui. Mais dis que moi, tu vas me mettre dans des plans pour aller faire du mal à ma femme, jamais. Je serai avec toi. À plus forte raison, maintenant, mon pays. J'ai marché avec toi pour qu'on fasse des choses en nous. Et puis maintenant, les populations vont toujours crever la dalle. Et puis nous, maintenant, on sera bien. Impossible. Impossible.
Ça se passera pas comme ça. Voilà le problème avec nos politiciens aujourd'hui. On a des politiciens parce qu'ils ont des gros salaires, parce qu'ils ont l'argent de l'État dans leurs mains. Ils peuvent voler, faire ce qu'ils veulent. On les met pas en prison. Et puis maintenant, ils vont plastronner, faire malin devant vous, dans les grosses voitures, dans les gros trucs. Ils sont contents, ils sont fiers qu'on les appelle Babaché. Non, moi, je suis pas comme ça. Nous, notre groupe là, on n'est pas comme ça. Les honneurs, on aime les honneurs, mais les honneurs ne sont pas donnés bêtement à tout vent. Ou partout, parce que c'est des mendiants qui sont en face de nous. Non, c'est des gens dignes qui doivent être en face de nous. Des gens qui n'ont pas faim. Des gens, quand ils vont nous voir là, ils vont pas avoir dans la tête, il va me donner l'argent. Non, c'est des gens eux-mêmes, ils ont l'argent déjà sur place. Eux-mêmes, ils se suffisent par rapport au travail qu'ils font là. Eux tous, ils ont l'argent. Quand ils viennent comme ça, c'est parce qu'ils sont contents de nous voir. Vraiment, on savait pas que un jour, moi, en tant que cordonnier, je pouvais gagner ma vie comme ça. Moi, je ne savais pas qu'un jour, en tant qu'électricien, vraiment, j'allais être à l'aise jusqu'à acheter une maison. Moi, je ne savais pas qu'un jour, dans ce pays-là, en tant que vendeuse de boissons ou des choses comme ça, j'ai fait mes jus là, je pourrais vendre ça au Nigeria, je pourrais vendre ça en Turquie, je pourrais vendre ça partout. Je ne savais pas que je pourrais faire ça avant ma petite usine ici. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui pouvaient faire en sorte que nous tous, on puisse vraiment avoir les moyens de nous développer en fonction de nos aptitudes. Je ne savais pas. Depuis que vous êtes là, je ne suis plus jamais allé demander 5 francs à mon tonton ou bien à ma tante. Parce que grâce à votre truc, on a au moins un minimum, avec l'argent du pays là, on a une carte où au moins, à la fin du mois, en tant que jeune, on a au moins un 20 000, un 30 000 ou bien un truc comme ça pour pouvoir acheter nos pommades, nos trucs. Donc, moi, je peux pas aller me vendre à un homme parce que pour m'acheter pommade. Non, parce qu'au moins l'État s'occupe de moi. Avec l'argent que l'État fait là, il s'occupe de moi, il me donne au moins le minimum pour que je puisse un jour finir mes études et travailler pour gagner mon argent moi-même. Donc cette histoire de prostitution économique ou bien machin, tout ça, ça disparaît en même temps. Parce que tous les jeunes, au moins, ils ont quelque chose, ils ont un espoir. Nous, là, c'est ce que nous voulons faire. Et ce que nous vous disons, là, ce n'est pas utopique. Hein? Parce que les gens, leur travail, c'est ça. Oh, les gars, là, ils savent pas, ils connaissent pas, ils connaissent pas. Je vous assure que si aujourd'hui, il y a Koweït, pas Koweït, il y a le Qatar, et que les Qataris, ils vivent de leur façon, là. Petits, ils sont là, avec leur pétrole et puis leur gaz seulement là. Nous, en Afrique, là, on peut vivre encore mieux qu'eux. Si nos richesses sont bien gérées par des gens comme ça, intègres. Des gens vraiment qui respectent les lois, qui respectent leur population, qui aiment vraiment leur terre d'Afrique. Vous allez voir la différence. Et les gens ne veulent pas qu'on voit ça. Voilà pourquoi ils font tout pour nous retarder. Ils font tout pour nous mettre de côté. Ils font tout pour nous faire passer pour des abrutis qui ne comprennent rien. Les gars, parmi nous, il y a plein de technocrates. Il y a plein de gens qui ont fait de grandes écoles, de très grandes études, qui connaissent vraiment les choses, qui sont prêts à participer à cette émancipation hein, et montrer au monde que nous, les Africains, là, on n'est pas les derniers. On n'est pas les derniers. Et à partir de là, vous allez voir que les gens du monde entier vont venir maintenant faire Barika à la Kadiama chez nous. Voilà. Je suis Boakwasi à Sirifix. Peace.